bienvenue sur le podcast de Laisse filer. Laisse filer, c'est en quelque sorte moi. Je m'appelle Claire. On se retrouve pour l'épisode de mars. Vous voyez, c'est le printemps, j'en ai profité. Je me suis mise devant le cerisier pour faire cette petite intro. Alors, dans cet épisode du tricot, de la couture ce sera pour bébé. Et dans le tricot, il y en aura un petit peu aussi. C'est un petit peu le thème pour moi en ce moment, je suis désolée. Il y a quand même des choses du tricot adulte. Je vous remercie pour vos très gentils mots sur mon annonce de l'épisode précédent. Et voilà, ça fait chaud au cœur. Vraiment, je vous remercie. Je suis toujours aussi heureuse de faire ces épisodes, même si en ce moment je culpabilise de vous parler autant de layette et de bébé. Mais voilà, je me dis, vous faites partie du quotidien. Là, vous me suivez mois après mois et ça fait vraiment partie de ma vie là en ce moment. Donc voilà, ça fait partie du jeu du podcast. Donc cet épisode, vous allez surtout voir, je vais vous parler de ce que j'ai pu faire, terminer, ou de ce que j'ai en vue. J'ai pas fait trop de parties blabla, parce que je vais pas le faire à chaque fois. Il y a des personnes qui ont apprécié que je vous parle de mes retours audibles. Ça reviendra. Je peux juste vous mentionner que là ce mois-ci, comme en fait je m'étais trompée le mois d'avant, il y a en fait 4 tomes de Elena Ferrante sur donc la série L'Amie prodigieuse. J'ai tout simplement écouté le dernier tome ce mois-ci. Et je n'ai pas encore choisi le prochain bouquin à écouter. Donc je vous en dirai pas plus. Après, j'ai découvert, là, comme si j'ai eu un petit peu plus de temps à la maison, j'ai découvert des podcasts. Donc ça, je pense que c'est intéressant de vous faire le retour là-dessus. Et donc ce sera pas pour ce mois-ci, mais ce sera fait, ne vous en faites pas. Les notes de cet épisode seront comme la plupart des autres. Il y en a peut-être un ou deux où j'ai un peu raté le coche, sur un je crois, sur le blog. Donc je vous mets le lien en dessous, et sur le blog vous avez les liens qui peuvent vous être utiles vers les patrons, les laines, les choses dont je vous parle. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Eh ben non, à part vous dire allez hop, on commence. Donc on va commencer avec le parti tricot, et après je vous parlerai un peu plus de couture. Voilà, merci d'être là, merci d'être au rendez-vous, j'espère que vous allez passer un bon moment, et à tout de suite. Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler tricot. Donc je vais vous parler de tous les tricots réalisés jusque-là, depuis le dernier épisode de podcast. Et donc dedans, il y aura aussi des tricots layettes. Alors, on a dépassé mi-mars, donc je tourne cette petite séquence pendant que je fais un projet que je n'ai pas encore envie de trop vous montrer. C'est le châle beige que je vous ai montré dans le dernier épisode très rapidement, que je dessine pour être assorti à mon Kobuk. Donc ça, c'est mon encours du moment. J'ai essayé en fait d'évacuer le maximum d'encours pour pouvoir passer à autre chose. Là, j'ai envie de faire place nette. Donc là je vais vous montrer des projets finis et c'est tout. Voilà, donc mon encours, hop, j'en ai parlé, on n'en parle plus. Je suis désolée pour la lumière qui bouge, je vois, on passe d'une lumière chaude à une lumière froide. Parce que j'ai encore changé de moyen de filmer. Normalement je me filme avec mon appareil photo, et là c'est avec l'ordinateur, ce qui fait que vous avez des variations. Voilà, c'est comme ça. Donc
c'est celui qui était en cours donc dans le dernier épisode et que je vous avais dit que je voulais finir vraiment le plus rapidement possible pour pouvoir le porter avant qu'il fasse vraiment chaud et que ce soit vraiment le printemps, puisqu'il faisait très beau fin février et il a refait froid, donc j'ai pu enfin porter mon Tecumseh terminé. Donc, je vous le montre là. Voilà. Voilà le Tecumseh. Alors, finalement, en parlant des laines d'abord. Donc je vous l'avais dit la dernière fois, donc je ne vais pas y passer 2 heures non plus. J'ai tricoté, j'aurais pu en prendre un peu moins tracé, c'était pas plus mal. Les crus, c'est la marque Lily Neige, c'est leur fil à teindre qui est du Mérinos Bio. DK, bien sûr, tout est en DK, voilà. Donc origine, donc Mérinos Bio, origine Pérou, Argentine ou Uruguay. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette laine? Elle est vraiment très belle, malgré le fait qu'elle soit pas traitée super wash ni rien du tout. Ça reste du Mérinos tout doux. Pas tout doux comme ça, là, quand je le touche, c'est pas le plus doux que j'ai tricoté. Mais elle est vraiment très agréable et très chaude surtout. Hop. Donc pour la couleur principale, c'était Lily Neige. Ensuite, mon horrible cake. Parce qu'en fait, moi, j'utilise les cakes, je prends le fil du milieu. Je tire au milieu parce que comme ça, je trouve que la pelote n'a pas de risque de s'en aller quand je tire dessus. Par contre, ça donne ça à la fin et il faut refaire le cake quand vous avez les restes. Ou refaire une pelote, mais vous voyez là, le centre est tout vide. Et donc, c'est pas jojo. Mais pour tricoter, je trouve ça quand même plus pratique. Alors, ça c'est de la Madeleine Toche DK. Donc 100% Mérino DK aussi. Voilà, donc ça c'était ma couleur chérie. Là, vous avez le caramel que j'adore. Et j'avais décidé de faire le plus gros motif dans cette couleur parce que j'aimais en fait l'accord de couleur qu'avait fait Caitlin Hunter sur son modèle, sur sa version à elle. Et elle avait mis le gris foncé sur le plus gros motif. Et moi, comme j'adore cette couleur, je préférais que ce soit celle-là qui ressorte le plus. Donc j'ai échangé les coloris. Et donc le gris foncé, c'est de la Puna de Drops. Je vais pas avoir forcément je vous l'écris toujours de toute façon. Alors je vous montre en fait les restes. C'est pour ça que j'ai des pelotes moches. Puna de Drops, il me semble que c'est le coloris noir. Hein. Il est gris foncé en vrai, mais eux ils l'appellent noir. Voilà. Donc celle-ci, je vous l'avais dit, est un petit peu plus fine à l'usage que les deux autres. Ce qui fait que, comme c'était mon premier jacquard, j'ai un petit peu stressé quand même. Et je trouve que qu'on voit un petit peu que c'est pas la même texture de laine. Les petites croix et le gros motif. Alors après, donc je suis très très satisfaite de mon jacquard. Donc dans les laines qui se ressemblent, donc je pense qu'effectivement pour faire un jacquard, le mieux, l'idéal, c'est quand même de prendre les mêmes laines. Et ça me va très bien, hein, celle-ci, mais au toucher, je sens qu'effectivement il y a moins de matière. Alors après, on voit un petit peu le noir en transparence. Vous voyez, entre les croix, je trouve qu'on le voit. Je sais pas si c'est parce que j'ai fait une bêtise. Alors c'est mieux après, donc c'est effectivement que j'ai dû faire une bêtise. Je pense qu'au départ, c'était trop lâche. Je vais vous montrer sur l'envers ce que ça donne. Alors, j'ai pas rentré tous les fils. J'avais trop envie de le porter. J'ai vu des envers de Tecumseh avec un superbe jacquard où on voit les croix, on voit tous les motifs en fait. Et je me suis dit pourquoi moi on voit pas les motifs, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Et en fait, c'est que moi j'ai fait suivre le fil sur seulement 3 mailles. Je vous avais dit que j'avais suivi j'avais regardé la vidéo de Elonga Dekana, donc le lien sera dans les notes du blog de l'épisode d'avant, il y est déjà d'ailleurs.
Et elle dit que de ne pas faire suivre le fil sur plus de 3 mailles, j'ai trouvé ça logique pour pas tirer sur les mailles après quand on le porte à l'usage. Mais du coup, j'ai croisé les fils sur l'arrière du travail, même à des moments où j'utilisais, mettons, vous voyez les croix, elles font plus de 3 mailles, donc je tricotais 3 mailles en noir, je croisais les fils sur l'arrière, ce qui ne se voit pas sur l'avant, et ensuite je continuais mon motif jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et c'est pour ça du coup qu'on voit pas les motifs de ce côté. Excusez-moi, j'ai pas mis mon téléphone en silencieux. Et du coup, c'est moins joli sur l'arrière, mais c'est hyper pratique. Effectivement, il n'y a pas de fil trop long dans lequel on puisse se prendre. Et comme j'ai toujours les ongles, ils sont jamais parfaitement lisses, j'ai tendance à m'accrocher dans tout, donc c'est pas plus mal. Bref, voilà, petit encart. Alors, qu'est-ce que j'ai changé dans ce modèle? J'ai vu des podcasteuses qui disaient que les augmentations, parce qu'on fait quand même des augmentations assez énormes, vous le voyez là, et vous le voyez hop, là aussi, on les voit un petit peu. Normalement, c'est des augmentations qui font des trous. Et moi, je voulais pas que ça fasse ça. J'en ai vu plusieurs qui disaient que c'était un peu dommage que ça se voit autant. Ou pas, hein, mais disons que ça se voyait, quoi. Et je me suis dit que j'allais faire une autre forme d'augmentation que j'aime bien, moi. Il faudrait que je regarde comment ça s'appelle. Bien sûr, je n'ai pas regardé. Au lieu de prendre le brin entre les 2 mailles, donc on le prend normalement de l'arrière vers l'avant, je crois, et on tricote ce brin, donc ça fait un petit trou. Moi, je prends la maille d'en dessous, c'est-à-dire, donc je tricote pas bien sûr le brin avant et le brin arrière de la maille parce que sinon ça crée une maille qui a l'air d'être une maille en vert, ce qui se serait vu. Le plus invisible pour moi, c'est de prendre la maille du rang au-dessous et de prendre juste un brin de la maille, la remettre sur l'aiguille gauche et tricoter comme ça. Et je trouve que c'est beaucoup moins visible, donc je suis assez contente de mes augmentations. Voilà. Donc on voit effectivement qu'il y a un petit quelque chose qui se passe, mais il n'y a pas de trou au moins. Voilà. Alors ensuite, j'ai fait la première taille. À part ça, j'ai fait tout comme il était dit. Et donc je vous ai demandé à un moment crucial, celui de faire les manches, en story, sur Instagram donc, si selon vous, il fallait absolument que je mette le motif ou si je l'ai laissé blanche, parce que donc je vous ai montré mon reste et il me restait ça de Madeleine Tosh et j'étais pas certaine d'en avoir assez pour faire les 2 manches, les motifs des 2 manches. Et en fait, j'avais une autre idée en tête, ce qui fait que mon choix s'est arrêté sur le fait de faire les manches toutes bêtes, parce que en même temps, c'est mon premier pull jacquard, c'est pas pour rien, c'est parce que moi je suis pas non plus accro au jacquard, donc je me suis dit, comme ça sera pas mal, ça allégera les manches, quoi. Donc j'ai fait les manches écrues, et j'ai gardé mes laines, et mon reste de laine va me servir à faire une version bébé. Voilà, donc ça m'amusait. Donc pour l'hiver prochain, je tricoterai à bébé la petite version du Tecumseh. Il faudra que je redessine le motif parce que je vais pas pouvoir faire aussi gros, hein, sur une taille bébé ça va pas le faire, mais je vais faire un truc dans le genre, m'amuser là-dessus. Voilà, donc mes restes seront bien utilisés. Ensuite, ce que j'ai à dire du modèle. C'est un pull poncho, donc on n'a pas l'emmanchure comme il faut juste là. Donc je pense que je vais l'enfiler. Je suis pas sûre que ça aille vraiment avec ce que je porte. Hein. J'ai pas trop pensé à ça. Alors, je suis au 7e mois de grossesse. Donc inutile de vous dire que je ne sais pas à quoi il va ressembler sur moi quand je n'aurai plus mon bedon. Donc j'ai pas un ventre énorme, mais quand même. Hein. Alors, c'est pour ça que je voulais le finir. C'était un objectif de le finir pour qu'il me tienne chaud au ventre aussi. Mais vous allez voir. Bon, bref, je vais vous montrer. Alors, il y a une chose que j'ai changée. C'est que je voulais les manches plus fitées.
Alors, vous voyez, elles sont loin d'être très fitées, mais elles sont encore moins diminuées dans le modèle d'origine. Donc j'ai fait plus de diminution, et voilà. Et elles sont pas très longues. Alors, je sais que j'ai remarqué qu'avant je faisais les manches très longues. Et puis en fait au final je l'ai retroussé, donc j'ai arrêté de faire ça. Là c'est quand même pas long du tout. Bon, il se trouve que ça m'a pas dérangé jusque là. Et le modèle ne les veut pas très longues non plus. Bon, c'est déjà un truc poncho, donc vous voyez comment ça tombe. C'est pas non plus énorme. Donc j'ai pas pris une taille beaucoup plus grande que la mienne. Vous voyez qu'on voit bien les diminutions quand même. Les augmentations. Voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est le modèle. Donc vous voyez que l'emmanchure, j'arrête pas de dire voyez, c'est très... Donc mon coude est là, voilà, l'emmanchure est au milieu du bras. Donc c'est pas si énorme au final. Et donc les manches sont un petit peu courtes, mais bon, j'avoue que je trouve ça assez pratique au final. Et le truc, c'est le corps, qui est plus court aussi. Alors, voilà, le corps, donc... Évidemment, ça tombera autrement quand le bidon sera plus là. Vous voyez qu'il y a quand même de l'ampleur dans le dos. Et donc, il y aura ça aussi devant. Bon, que là, il n'y a pas, hein, forcément. Et donc, il est quand même assez court. Mais c'est pareil, avec le ventre, je ne sais pas où il arrivera au final. Parce que là, il me couvre les reins pile poil. Il arrive aux reins. Donc là, ça va. Moi, je trouve que ça va. J'ai pas pris des rondeurs que devant. Hein. Alors... Du coup, on verra. Pour l'instant, c'est un pull assez court. Bon, ça va encore, hein, je trouve que c'est pas ridicule. Donc, je le porte pour la grossesse, et puis ça sera ce sera un autre vêtement. Excusez-moi, ça bouge du coup. Ce sera un autre vêtement complètement quand je ne serai plus enceinte. Et donc, l'hiver prochain, ça sera un vêtement assorti à bébé. Je m'amuse bien, quoi. Alors, la seule chose qui m'inquiétait et qui m'inquiète toujours très franchement, c'est le col parce qu'il est très près du cou et que moi je déteste ça là quand ça me serre le cou. Toujours est-il que en fait quand bon, je le remets en place du coup, hein, j'avoue. On peut pas dire que j'y pense pas de la journée parce qu'il y a des moments où effectivement comme en bougeant on est sur quelque chose d'ample, donc ça bouge avec moi. Je peux facilement le mettre en arrière et devoir le replacer. C'est pas dramatique, ça va. Ça va. Je le porte facilement, sans aucun problème. Je l'ai déjà pas mal porté, disons-le. Donc je suis satisfaite de mon joli tecumseh et très contente de l'avoir fini à temps. Pour que je puisse le mettre et profiter qu'il fasse froid. C'est la beauté de tricoter. On aime aussi quand il fait froid parce qu'on a l'occasion de mettre le pull qu'on n'était pas sûr de pouvoir finir à temps. Voilà, donc pour le tecumseh, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui. Donc, passons au deuxième projet fini, dont je ne vous ai jamais parlé, je crois, parce que c'était pas pour moi. Alors, j'ai refait un débardeur Coachella en créatif coton, qui est le même fil que celui que je m'étais fait pour moi, puisque celui-là ne sera pas pour moi. Donc le créatif coton de Rico, qui est un gros fil qui se tricote en 4-5, vous voyez, et qui est 100% coton comme son nom l'indique. Donc, le Coachella, c'est un modèle de Fathom Harville, alors que moi j'ai imprimé en français, donc qui existe forcément en français. C'est un modèle que vous trouvez sur Ravelry, on vous envoie, c'est gratuit, on vous envoie sur le site Niti. Et alors là, moi je sais pas où j'ai trouvé ma version française, parce que je l'avais imprimé à cette époque-là, et l'année dernière quand j'ai refait le mien, donc qui était en moutarde, moutarde, très exactement ce coloris de moutarde. Je vous parle de ça après.
je vous avais dit, il est donc disponible en français, j'ai voulu aller le chercher et je ne l'ai pas retrouvé. Donc si vous retrouvez ce modèle en français, dites-le moi, envoyez-moi le lien que je le mette sur le blog. Sinon donc il est en anglais, pas très compliqué. Alors, c'est du noir, c'est du coton noir, donc le coton noir n'aime pas les poils de ma chat. Je passe ma vie à les enlever, donc c'est infernal. Donc voilà, le truc qui ressemble à rien, comment dire. Et donc on voit un petit peu la forme, là. Ça fait masque de super-héros. Voilà. En fait, ça c'est les trous pour les bras, disons-le. C'est un débardeur avec un dos nageur très échancré. Et un col... Oh, j'ai perdu le nom du col. Bénitier. C'est le col bénitier comme ça. Mais comme la robe que je porte sous le décompté que je vais d'ailleurs enlever. Voilà, un col comme ça qui drape sur le devant. Et donc là, j'ai fait la 4e taille. J'espère que ça va pas être trop grand. Alors c'est compliqué. Je vais du coup... Hop, m'habiller normalement. Donc voilà, col bénitier, vous voyez. Je crois que c'est ça, un col bénitier. C'est pour une amie, ma copine Pascal, qui avait aimé le mien, qui m'avait demandé le patron pour que sa maman lui refasse, et que comme j'ai jamais retrouvé le fichier en français, je lui ai pas envoyé, et du coup, ben, je lui ai fait. Donc en noir, parce que dans mes souvenirs, elle porte quand même beaucoup de noir. C'est quelqu'un que je ne vois pas souvent. Et donc, comme elle n'est pas juste à côté de chez moi, j'ai pas pu la mesurer moi-même. Je lui ai demandé de m'envoyer ses mesures et je lui ai fait en fonction. Donc, c'est toujours le stress. À chaque fois que je fais un truc pour quelqu'un d'autre, est-ce que ça va lui aller, hein? Donc, bah, écoutez, on verra. Le mien est très très ajusté et j'avais fait des épaules toutes fines, toutes minces, ce qui fait que quand je le mets, il serre, quoi. Donc je pense qu'elle sera plus à l'aise dedans et c'est très bien. Donc ce coton, je l'aime beaucoup. Il est doux, il est très agréable à tricoter. Il y a juste le problème qu'il y a des nœuds. Vous voyez, il y a des nœuds dans les fils. Ça m'énerve. Et il y a un problème aussi quand on rentre les fils. C'est très compliqué pour que ça ne se voit pas. Donc là, moi, j'ai fait suivre 2 fils en même temps, en fait. J'ai pas essayé un truc nouveau. J'ai pris, quand j'arrivais à la fin de ma pelote, je prenais le bout de la première avec, et pendant 10 mailles, j'ai pris large, je tricotais ensemble les 2 fils et puis hop, je repartais sur la nouvelle pelote. Voilà, donc si vous tricotez ce fil, moi c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour que en rentrant les fils, ça ne se voit pas. Voilà, la Creative Coton, donc il m'en reste... Parce que je voulais me faire un débardeur, je me disais un débardeur noir c'est pas mal. Et puis je me suis dit, en plus en coton, j'avais peur que la couleur ne tienne pas bien. Mais en 100% coton, je me dis que même si le noir ne tient pas bien, ben, je pourrais le reteindre. Voilà. Donc ne passons pas 2 heures là-dessus. Ce petit cadeau est fait, je suis ravie. Et je voulais vous les montrer avant de l'envoyer. Tout simplement. Alors, on passe à des projets miniatures. Donc à de la layette. Je vous ai parlé la dernière fois de ce petit catalogue et d'un modèle que j'aime beaucoup dedans, qui est une combi short. Alors, je vous reparle du catalogue du coup parce qu'on m'a posé des questions. Donc la combi short, c'était celle-ci. Bon, sur laquelle j'ai craqué il y a donc des années. J'ai toujours trouvé que c'était trop chou. Bon, en même temps, ils mettent des bébés trop choux dedans, donc ça aide. Ce catalogue, il date de mai-juin 2013. Je suis sûre que le modèle, c'est un modèle Bergère de France. Vous savez peut-être que ce genre de choses, on l'achète en librairie. C'est des petits magazines qui recensent des designs de plusieurs marques différentes. Récemment, j'en ai feuilleté quelques-uns et il y en avait, par exemple, il y avait du Rico avec du Bergère, avec du fil d'art.
c'est pas forcément mentionné, mais je sais que c'est du Bergère parce que je l'avais vu aussi dans un magazine Bergère, que je n'ai pas acheté. Donc depuis 2013, je ne me rappelle pas les caractéristiques de ce catalogue. Pour celles qui voudraient faire un modèle similaire. Donc, je vous redis, c'est Le Monde d'Amélie, mai-juin 2013, spécial layette 0,24 mois. Et le modèle, donc dans celui-là, c'est le modèle de combi short. Et c'est le 16. Ça va pas vous aider. Voilà, combi short, et c'est le 16. Bon, moi je dis que depuis le temps, en fait, une fois je vous ai montré mon pull poncho de chez Fildar. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé à cette époque-là quel était le catalogue pour retrouver le modèle. En contactant Fildar, certaines m'ont dit que comme il était très ancien, il leur envoyait gratuitement le modèle. Peut-être que Bergère de France fait ça aussi. S'ils ne le font pas ou si vous n'y arrivez pas à le trouver, je sais pas, ça fait vraiment longtemps, donc au bout de 6 ans, est-ce que je suis pas en droit de vous passer le modèle, je sais pas quoi. Bon. Alors, ce qui m'avait plu, donc, c'était les chevrons. En ce moment, je flash pas mal sur les chevrons. Donc, je vais vous montrer ma version, qui ressemble assez à la version du magazine, avec toujours des poils de machin. Donc voilà, une combi short avec, donc là on passe, on replie, vous voyez, hop, et on passe, moi j'ai fait un I-cord, c'est du coton, alors c'est des fils que j'avais en fait, hein. Donc ça c'est pas vraiment du coton, c'est du bambou, c'est le bambou Katia, donc ça s'appelle juste bambou. Je l'ai depuis longtemps ce fil là, mais je pense qu'ils le font toujours, c'est très doux, hein. Et le gris, c'est du coton, essentiel coton de Rico Design. Alors, on fait les chevrons. En fait, on commence par en bas. J'ai fait donc le dos et le devant séparément. Joie. On commence par une jambe. Après, on fait l'autre. On les rejoint. On monte le corps. Et puis après, on fait pareil de l'autre côté. En théorie, on ne fait pas la grosse bêtise que j'ai faite là, vous voyez, de faire trop de mailles de rang de gris, hein, voilà. Mais comme je m'en suis rendu compte, eh ben, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et j'ai du bol, c'est que ça tombe à peu près à la taille, donc c'est assez discret. Voilà. Il fallait bien que je fasse une bêtise. Donc ça c'est une chose. Après, on pose des pressions. Voilà. Pour pouvoir changer bébé. Donc là, il y a des petites pressions. Voilà, moi j'en ai cousu des pressions toutes bêtes à la main. C'est pas ma passion les pressions, hein. Donc j'ai posé des pressions, des snaps avec la pince et tout ça sur mes trucs cousus que je vous ai montré dans l'épisode dernier. Et puis je me suis dit oui, ben alors s'il y a d'autres pressions à mettre, surtout sur du tricot, je vais les coudre moi-même, hein. Donc je suis super ravie du résultat, mais j'ai détesté tricoter ce truc à cause du patron. Donc comment vous dire, j'ai galéré, le premier côté, j'ai mis le triple de temps du deuxième, voilà. Donc parce que j'ai rien compris, parce que ils vous disent pas du tout, ils vous expliquent le point de chevron qui est pas un point très compliqué, mais comme il y a des augmentations à faire au départ, parce que là vous voyez ça s'élargit, toujours galéré avec ma caméra moi, donc là ça s'élargit là en fait de ce côté, et ils vous prennent pas par la main, mais alors du tout. Donc il faut deviner à peu près comment faire le point de chevron, puis il faut le faire bien, parce qu'après il faut que ça tombe pile poil ici, qu'on soit au milieu. Donc moi ça ne tombait pas pile poil, donc j'ai rabiboché le truc comme je pouvais. Bref, c'est trop joli, je suis trop contente de l'avoir fait. Mais bon, j'avais déjà tricoté des patrons Bergère et j'avais pas aimé ça, et ben voilà, je reste sur mon idée. Donc tout mimi pour cet été. Alors c'est pareil, hein. Est-ce que ça lui ira? Donc voilà, j'ai beaucoup tricoté, pas pour moi, mais du coup je ne sais pas du tout s'il y a un truc qui va aller, quoi. Donc j'ai fait une taille 3 mois, et donc nous verrons.
Voilà. En attendant, c'est trop mignon. Ensuite, alors j'ai tricoté un patron qui à la base était une idée de ma maman. Alors c'est le The Oslo, qui je crois est gratuit aussi. Hein. The Oslo, c'est Jackie McAvoy. Un patron en anglais qui n'est pas difficile à comprendre, qui se tricote en bottom-up, donc du bas vers le haut. Et donc vous voyez ma photocopie. Et s'il vous plaît, vous irez voir sur Ravelry qu'il est en... Ah bah d'ailleurs je vais peut-être vous mettre je vais vous l'incruster là, la photo. Vous verrez qu'en fait il était vert. Et en fait moi quand j'ai vu ça, j'ai trouvé trop beau. Mais les couleurs de la photocopie, moche. Merci maman d'avoir une imprimante qui t'a photocopié ça comme ça. Parce qu'en fait au final, moi ce que j'ai aimé, c'est cet accord de couleurs là. Quand j'ai vu le vert du patron d'origine, je sais même pas si je l'aurais fait, vous voyez, comme je suis un peu... Donc, voilà ma version, qui ressemble du coup pas mal à ma version... vous voyez, hein, on n'est pas loin. Et en fait, on est toujours en Creative Coton Aran de chez Rico. Mais là, c'est pas juste pas les mêmes coloris. Donc, j'ai pris un rose pâle. J'aurais pas associé, moi, le rose pâle avec le moutarde. Donc, c'est le même moutarde que mon débardeur de l'année dernière. Et comme j'aime beaucoup tricoter ce fil, ben je me suis dit, allons-y, c'est parti. En aiguille 5, comment vous dire, ça a été rapide. Donc, le petit The Oslo, donc je lui ai mis des petits... J'ai fini, ça y est, hein, là je les ai finis. Hein. J'ai mis les boutons hier. Et voilà, donc le seul truc que j'aime pas trop, c'est que, vous voyez, on voit du coup la séparation... jusque là on tricote pas en rond, donc ça se voit sur le point mousse. Il y a sûrement une technique pour que ça ne se voit pas, mais je suis pas allée chercher. Puis au début j'y ai pas pensé, je vous avoue. Donc on le tricote de bas en haut, et puis à partir de très clairement de là, on a tricoté les manches et on rejoint le tout en rond pour faire l'encolure avec la petite ouverture boutonnée là pour bien masser la tête. Donc c'est aussi une taille 3 mois et bon ben là de toute façon il n'y a qu'une taille, c'est la taille 3 mois. Peut-être que c'est disponible de façon payante autrement, mais j'ai pas cherché plus loin parce que moi un petit pull en coton, il me fallait pas plus de 3 mois. Hein. Voilà. Donc, avec mes restes de fil, avec vraiment quasiment tous mes restes de fil, parce qu'il doit me rester 5 mètres de jaune, j'ai fait un petit bas. Parce qu'il y a beaucoup de haut, mais il n'y a pas beaucoup de bas. Donc moi, je vais avoir un bébé d'été. Puis c'est mon premier, si vous voulez. Donc, je galère, je rame un peu. Je ne peux pas deviner si ça va être un petit, un gros. Voilà, donc on verra. La taille qu'il fera cet été, mais je voulais qu'il ait quand même des petites tenues, enfin qu'elle ait quand même des petites tenues sympas pour l'habiller un peu, même cet été s'il fait chaud. Donc je lui ai fait un petit bloomer. Et alors ce petit bloomer, j'ai trouvé le modèle là-dedans. Alors, j'ai des millions de patrons de layettes. Parce que des catalogues, j'en ai acheté par milliers pendant des années, je me suis un peu calmée. Et j'ai aussi des livres, et voilà, j'adore avoir ma bibliothèque pleine de modèles que un jour j'utiliserai. Donc j'ai bien raison, puisque vous voyez, celui-là je l'ai fait, hein, 6 ans ou 7 ans plus tard. Toutefois, aujourd'hui que je tricote en rond, en une seule pièce, que c'est vraiment beaucoup plus agréable pour moi de faire comme ça, du coup mes modèles comme ça, et ça m'amuse vachement moins, surtout quand ils sont écrits comme ça. Donc faut renouveler, hein. Et donc je voulais pas mettre un budget énorme en patron, parce que je me calme même pour moi, hein. J'ai quand même beaucoup de patrons que j'ai pas encore fait. Et puis finalement je change d'avis, et puis avec cette laine je fais autre chose, donc bon. Je me suis un peu calmée et j'essaye d'acheter les patrons au fur et à mesure des modèles que je veux faire. Donc, et puis pour les bébés, des fois c'est très cher, je trouve, pour
pour des modèles des fois qui font juste 3, 6, 12 mois. Donc bon, c'est pas comme si j'étais pas capable d'adapter les choses, tout ça. Bon, vous voyez que je me prends la tête. Toutefois, quand j'ai feuilleté celui-là, je me suis dit que j'allais craquer parce que tout est beau dedans. Donc, c'est Julie Party alias Lily Comme Tout, que vous connaissez peut-être bien sur les réseaux sociaux, qui fait toujours de très belles choses. 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé, il y a 20 vêtements. Donc, c'est une édition qui existe aussi en couture d'ailleurs. Les modèles qui sont dedans sont tous beaux. Ils sont tricotés donc en une seule pièce les 3/4 du temps. Et voilà, pour mon cerveau fatigué certains jours, eh bien, c'est très très bien. Donc, je vais vous montrer quelques-uns des modèles qu'il y a dedans. Voilà, le gilet. Typiquement, ça c'est quand même trop chou. Après, petite chose sur ce livre, on va pas au-delà de 18 mois. Bon, tant pis. Le livre coûte 23 €, ce qui est un petit investissement, mais bon, mais pour l'instant, ça me va, quoi. Il est pas né, hein, donc ça m'ira. Mais il y a des modèles que vous trouvez sur Ravelry qui vont de naissance à 3 ans. Voilà. Donc dans ces cas-là, ça vaut quand même franchement le coup. Alors, petit gilet trop chouchou que je vais faire, c'est certain. Et celui-là que j'adapterai peut-être aussi en kimono. Vous savez, avec les pans qui se croisent devant. Voilà. Donc ça, je vais le faire. Après, vous avez un modèle de salopette. Un modèle de manteau avec moufle assorti. Bon, ça, c'est pas ce qui m'a le plus plu. Ça, c'est ravissant. La robe à froufrou avec le petit bandeau assorti. Peut-être pour un peu plus tard. Je trouve que les bébés et tout bébé en robe, c'est pas pratique. Le petit poncho est vraiment trop chou. Vraiment trop chou. Et je me dis que adapter ce petit poncho avec un motif à assortir à monter comme ça serait peut-être pas mal. Si vous me suivez. Donc on verra. Il y a un gilet col-châle avec une très jolie torsade sur l'arrière. Ah, j'adore. La barboteuse, qui est trop jolie. Donc qu'on peut faire en version laine pour l'hiver ou coton pour l'été, que moi j'ai bien envie de faire en coton pour cet été. Il y a un gilet tout classique, donc que je trouve super parce qu'on peut adapter aussi. Et ça c'est quand même très sympa. Donc au niveau des couleurs, elle le propose de le faire en arc-en-ciel par exemple, c'est très joli. Il y a le truc qui m'a fait craquer complètement. Voilà, l'ensemble pull à collerette avec à col Pierrot, elle dit, avec le petit pantalon. Et vous voyez pas bien là, mais voilà, il y a un petit point fantaisie qui est vraiment trop chou. Donc ça, Banco, elle l'aura. Il y a un pull à torsade avec le bonnet assorti que j'aime moins. Bon ben voilà, après il y a le gilet dentelle. Bizarrement, cette dentelle, ça me plaît pas plus que ça. C'est quand même très joli, donc on verra. Et puis surtout, c'est des choses qui sont faites avec des fils assez gros, quoi. On n'est pas que dans du 2,5. Ça, c'est trop joli. Brassière asymétrique. Donc comme je vous disais, avec les pans qui se croisent sur le devant et le petit béguin assorti, c'est trop chou. Ça, c'est très joli. Les chaussettes, ben, ça me tente très bien. Je me suis fait une paire de chaussettes une fois, multicolores, que je vous avais montré. Hein, et j'ai des restes. Alors peut-être. Et on en vient au bloomer. Alors c'est pas le dernier. Après il y a un petit pull sans manches. Il y a un gilet sans manches aussi. Voilà, bon, ce que je trouve moins charmant, mais le patron peut être adapté aussi. Hein, donc, Et donc la culotte et le bloomer. Donc là elle propose 3 versions. Il y a la version culotte, il y a le bloomer et elle propose de rajouter des froufrous aussi. Donc moi j'ai utilisé la version bloomer. J'ai repris mes 2 coloris. Donc j'ai fait un cordon très très long. Hein, mais bon, il vaut mieux qu'il soit trop long pour après réajuster. Et en fait, donc en théorie c'est comme ça. Je sais pas pourquoi les papates ressortent tellement. Vous voyez les petits. Là normalement c'est des côtes. Je trouvais pas ça joli quand je les ai faites, donc j'ai fait du point mousse.
Ça ressort beaucoup, mais bon, je trouve ça mignon. Et j'ai repris parce que je voulais vraiment optimiser mon fil jusqu'au bout, donc pour pas faire une bande, enfin j'ai eu un bol en fait phénoménal de commencer le motif au bon endroit pour arriver pile au bon moment à faire les côtes. Donc j'avais vraiment plus de rose et bam, il fallait faire les côtes et on est bon dans le... On est raccord quoi. Donc voilà, j'ai eu le nez. Hein. Du coup assorti à mon petit pull, je sais pas quel sera le devant du derrière, parce que là j'ai mis le cordon là, mais en même temps sur les fesses le motif ça peut être mignon aussi je pense, donc je ne sais pas. Voilà, donc je me suis bien amusée, puis après je me suis calmée et je me suis remise au châle parce que c'est pas possible que ça traîne. J'ai toujours le gilet noir hein, que j'ai toujours pas repris. Ça va me hanter toute l'année, vous allez voir. Je déteste avoir un encours qui dort. Je suis pas capable d'avoir 3 encours ensemble parce que je l'ai eu, hein. J'ai eu le châle, le tecumseh et le gilet noir qui dort complètement, qui hiberne complètement. Et ben je suis pas sereine. Ça me plaît pas quoi. J'aime bien qu'on en fasse un, je le termine, quitte à en commencer un quand je suis sur la fin pour savoir avec quoi je vais enchaîner, mais pas plus quoi. Puis j'ai pas du tout envie de faire le noir. Hein. J'ai envie de le porter, mais j'ai pas envie de le tricoter. Et du coup je vous remonte le petit Tarak Sakoum qu'a fait ma maman. Parce que cette fois il est tout beau, tout fini, je l'ai bloqué, il est d'une douceur extrême. Donc ça c'est de la Squirrel Yarns, cachemire mérino nylon, donc c'est un bonheur. J'ai mis 2 petits boutons, donc un orange, un jaune parce que ça m'amusait, ça va bien avec la laine. Donc j'ai cousu, j'ai fait les coutures pour faire donc c'est pas les coutures de côté hein, parce que c'est un modèle en rond qui est gratuit aussi. Dans le dos up il n'y a rien et devant on a le motif et il y a les petits motifs qui se retrouvent sur les manches aussi, avec donc la finition en picot qui est aussi en bas. Voilà, donc il est tout fini. Celui-là c'est une taille naissance. Voilà, je vais vous montrer un petit achat que je me suis fait, petit. Je me suis acheté de la Bouton d'Or. J'ai recommandé à ma mercière de la Boréal Dark Blue, avec laquelle j'avais tricoté des rayures de mon mascotte. Donc j'adore cette laine. Elle est vraiment très pailletée. Les paillettes sont bleues, pas argentées. Voilà. Bouton d'or. Boréal Dark Blue. Voilà, avec tout ça dedans. Donc elle est d'une grande douceur et je voulais en fait l'associer avec une autre qui est la Cocoon. Alors ça c'est une variété que j'ai pas testée. Hop, Bouton d'Or toujours. Elle s'appelle aussi Dark Blue. Alpaga et laine peignée, 60% alpaga. Elle est vraiment très belle. Elle se tricote en 4,5. Hein. Je cherche l'efficacité. Et donc je voulais les associer. Au final, je ne sais pas si elles vont si bien que ça ensemble. Mais on verra, c'est pas pour tout de suite. J'en ai 10 pelotes de chaque. Donc on verra. Encore du stock, j'ai envie de dire, parce que là, clairement, je voulais me faire un gilet avec, mais alors lequel? Mais bon, c'est des laines merveilleuses que je suis ravie d'avoir, et donc je vous montre, parce que je me suis fait ce petit plaisir. Voilà, donc on a fini pour le tricot, je vous laisse là-dessus, je vous dis à tout à l'heure, et on va enchaîner tout de suite avec une séquence détricotage, parce que comme je vous dis, j'ai envie de faire place neuve, et donc j'ai des choses qui traînent depuis vraiment très longtemps. Et le flum que je me suis fait, donc le flum c'est pas compliqué, c'est le premier épisode de podcast que j'ai fait. J'étais en train de tricoter ce flum, qui est un magnifique gilet, et
que j'ai tricoté dans la mauvaise laine, donc ça rendait pas bien du tout. Et du coup je l'ai détricoté. Ça fait plus d'1 an que je l'ai terminé et que donc je n'ai jamais porté. Donc j'ai prévu de le refaire. Je vais vous montrer dans quelle laine. Et depuis un petit bout de temps, cette laine. C'est pareil, oui. Quand je l'ai raté, j'ai su que je le referais, donc je me suis acheté la laine pour. C'est la R de Drops, qui s'appelle Air Mix, celle-là apparemment, et qui est un mélange 65% alpaga, 7% laine et 28% polyamide, qui est très douce. J'ai déjà en fait fait un pull dans cette laine, dans le même coloris. Et je ne l'ai pas porté parce que je l'avais fait trop grand, donc je l'ai donné à une copine qui l'adore. Et je sais qu'elle est très agréable à porter parce que le peu de temps que j'ai gardé le pull, je l'ai quand même mis. Mais je ne sais pas quand je le ferai. Mon Dieu, j'ai une liste tellement longue de projets que je veux me faire. Et donc, spoiler, ça c'est la fin de la petite séquence que vous allez voir donc juste après. C'était là-dedans que j'avais fait mon flom. Donc vous voyez, je reste dans les bleus parce que c'est un gilet que je voulais en bleu, tout simplement. Donc voilà, je vous ai fait une séquence sur comment je procède pour détricoter un projet. Et j'en aurai un autre à détricoter. Est-ce qu'il n'est pas encore plus vieux? Si, il est encore plus vieux. Il s'agit du cardigan Timber que j'avais fait dans une laine. Laissez-moi vous dire que j'avais déjà tricoté dans un autre projet, que j'ai détricoté pour faire le Timber. Et j'ai fait les manches beaucoup trop serrées. Donc il faut que je détricote les manches. Et alors là, on est dans le... ça fait 1 an et demi, voire 2 ans qu'il faut que je le fasse. Heureusement que la laine, ça ne se périme pas. Donc peut-être qu'un de ces 4, là, je vais trouver la motivation de faire ça aussi, parce qu'après, en plus, il faut juste retricoter les manches, le truc que personne n'aime faire, mais en vrai, quand même, ça prend pas des années de tricoter des manches, quoi. Bon. Donc il faut juste que je passe le blocage. Donc j'ai détricoté le flom, c'est fantastique, c'est merveilleux. Vous allez faire un saut dans le temps pour voir comment j'ai fait. Et un de ces 4, on reparlera du Timber. Allez, je vous laisse. Alors voilà donc un petit focus sur le fait de détricoter et comment je m'y prends. Donc je vais vous montrer ce que moi je fais quand je dois détricoter un travail que j'ai fini, terminé ou commencé. Et ça ne veut pas dire que c'est le seul moyen de faire, bien sûr. Je vous montre juste comment moi je procède. Donc là je détricote, j'ai déjà bien commencé hier, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu les étapes les unes après les autres. Je détricote, il reste plus grand chose, vous voyez, mon flom, qui est donc un gilet magnifique que je vais refaire, hein. Vous voyez, il reste plus grand chose, j'ai détricoté les manches et le gros du corps. Et en fait je le détricote parce que la laine n'allait pas avec le projet. Pour faire court, donc de toute façon voilà, ça ne va pas. J'utiliserai cette laine pour autre chose parce que ça reste une laine Annie Blatt au bouton d'or. Je mélange toujours les deux marques, excusez-moi. Et c'était la Mérinos, donc 100% laine, que j'aime beaucoup mais qui va vraiment pas avec ce projet. Donc le flom je le referai et cette laine, elle servira à faire autre chose. Donc, le plus embêtant pour moi, quand on détricote un projet qu'on a terminé, donc c'est-à-dire on a rentré les fils, on a voulu le porter, puis en fait on se rend compte qu'on ne le portera pas et que ça ne va pas, qu'il faut le détricoter. Le pire, c'est d'aller chercher les petits fils. J'ai un autre projet ici qui m'attend depuis longtemps, plus longtemps que le flom.
donc qui est là au rencard. Et donc il va falloir que je le fasse. Vous voyez, j'ai rentré les fils des manches. Et il va falloir que je trouve l'endroit où j'ai rentré... j'ai rentré tous les fils, mais que je trouve l'endroit où j'ai rentré le dernier fil pour que je réussisse à tirer dessus. Enfin, c'est vraiment le tout début. Donc ça, quand vous l'avez fait, quand vous avez enfin votre premier fil, le rang de... Alors là, disons que j'avais fait un rabattage tubulaire partout. Donc aux manches et aussi au fond. Donc ça a été l'enfer parce qu'il a fallu que maille par maille je l'enlève parce qu'on ne peut pas tirer dessus. Et puis hop, ça se détricote du premier coup. Le rabattage tubulaire demande une technique particulière qui fait que j'ai d'abord tiré les mailles une par une sur le rang de chaque bord. Donc le plus long bien sûr ça a été le fond. Surtout que c'est pas comme si je faisais des rabattages tubulaires sur tous mes projets. Mais bon, c'est comme ça. Après donc on tire. Donc ça aurait été ça. J'ai mis en story Instagram, si vous l'avez vu, tant mieux. La manche détricotée, donc après ça se détricote tout seul, hein, vous voyez. On tire et les mailles se défont. Et une fois qu'on a tiré, vous voyez, hop, on a les frisettes. Donc pour retricoter, on peut très bien retricoter les frisettes, hein, je l'ai déjà fait. Mais quand on veut bien faire, il va falloir défriser ce fil. Et de toute façon, il faut refaire des pelotes. Parce que là, il ne faut pas détricoter trop de mètres, hein, sinon vous allez vous retrouver avec des nœuds, des nœuds, des nœuds, des nœuds. Et ça va être l'enfer. Puis alors les nœuds avec les frisettes, c'est encore pire que quand le fil est lisse. Donc, soit vous prenez vos deux mains et vous refaites les pelotes comme ça, à la main. Et à ce moment-là, ben, vous tirez, quand vous tirez, vous voyez, comme vous voyez là sur les chevaux, j'ai commencé à le faire, on ne voit pas les frisettes, mais quand je vais l'enlever de l'échevaudoir, on va les retrouver les frisettes. Hein. C'est pas parce qu'on tire dessus que ça les enlève. La seule chose qui va les enlever, c'est de mouiller la laine. Soit vous gardez les frisettes et vous refaites des pelotes, donc à ce moment-là vous allez faire des pelotes rondes, vous savez, à la main comme ça. Mais moi, j'aime beaucoup quand même avoir, finalement c'est quand même très agréable d'avoir un cake. Donc un cake c'est ça, celui-là est énorme, il se trouve que j'ai que celui-là là, sous la main. Ça c'est un fil que j'avais filé moi-même. Et donc, vous voyez, j'ai fait un cake avec le bobinoir. On en parlera après. Donc, si vous voulez refaire des cakes, il va falloir repasser par le côté écheveau. Donc, vous allez... Donc, au départ, on commence. Moi, je fais un petit nœud. J'attache le fil. J'attache le fil à un morceau du bois. Et je commence à tourner. Qu'est-ce qu'il me fait? Mon échevaudoir, celui-ci c'est le deuxième que je m'achète parce que j'étais pas super fan du premier. Celui-là n'a pas de poignée pour tourner, donc soit on tourne en tirant comme ça, il fait un bruit d'enfer. Il faisait moins de bruit hier, peut-être parce qu'il est bien serré là. Ouais. Donc sinon on tourne à la main quoi, hein, manuellement. Et ce que moi j'aime faire, c'est de faire un grand cake, c'est-à-dire que la laine soit le plus possible ensemble. Pas refaire, je crois que j'ai utilisé un peu moins de 15 pelotes pour ce projet, donc je ne veux pas refaire 15 petits cakes. Je préfère faire des grosses pelotes. Et pour ça, au lieu de prendre un fil et puis de le laisser et puis de... Enfin, je vois pas comment je pourrais faire autrement en fait. Donc je vous montre, je relie les fils entre eux. Et pour cette technique, je vais vous mettre, en fait, je vais vous mettre en... On va faire un petit zoom. Tout simplement, ça sera mieux, vous verrez mieux. Donc, on prend le fil qui vient du projet qu'on détricote. Ou l'autre, on s'en fiche, hein, mais bon, là, on va dire après. On prend le fil qui vient de l'échevaudoir. Donc, on a deux fils, on veut en faire un seul.
on va les croiser et je vais rentrer chaque fil à l'intérieur de lui-même. Vous voyez là c'est un même fil, j'ai passé l'autre par-dessus et hop, je vais rentrer avec l'aiguille à l'intérieur de mon fil. Donc ça ne marche pas avec tous les fils. Il faut que ce soit un fil, bon, préférablement retordu, sinon on fait autrement, avec les fils single par exemple. Et il faut que ce soit un fil qui soit assez rond. Donc je passe bien correctement à l'intérieur le plus possible. J'ai gardé le fil croisé, l'autre fil qui vient de l'écheveau. Hop, je tire. Et donc, hop, mon fil est à l'intérieur de lui-même. Là, je vais faire pareil. Donc quand le bout est un petit peu abîmé, moi je coupe. Sinon ça va faire un petit plumeau. Et le but en fait c'est après de ne plus avoir à rentrer les fils pendant qu'on tricote. Donc là je pars de là où les fils se croisent. Donc c'est moi qui ai choisi, hein, mais on va partir de là à peu près. Hop. Et je refais la même chose. Je rentre à l'intérieur du fil. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Hop là. Alors là il est un peu plus abîmé donc c'est un peu plus difficile. Il y a des parties où les fils retordus se sont un peu détordus. C'est pas très grave. L'important c'est qu'il y ait des endroits où ça rentre bien. C'est aussi parce que le fil... Donc ça on peut le faire avec... c'est une technique pour pas rentrer les fils en fait. Hein. Donc voilà, hop. Vous voyez que de là à là c'est un petit peu plus épais. Toujours est-il qu'avec 2 fils, vous en avez un seul. Voilà. Et donc maintenant, je vais continuer à l'enrouler. Et ainsi de suite. Maintenant, j'ai terminé d'enrouler tout. J'ai plus de projet, tout est détricoté. Donc tout est sur l'échevaudoir. Maintenant, je fais des petites nouettes sur les chevaux pour éviter que les fils ne s'en mêlent. Ensuite, donc quand je vais l'enlever de l'échevaudoir en fait. Donc pour ça je passe plusieurs fois, en plus j'ai vraiment fait un très gros écheveau là. J'en voulais que 2 en tout, donc voilà. Hop, donc je passe une fois, hop, je passe 2 fois, je passe à travers, comme ça, ça évite que les fils s'en mêlent. Voilà. Hop, je serre un peu. Toujours pour la même chose. Moi j'utilise, le plus simple je trouve c'est d'utiliser un fil qui n'est pas de la même couleur. Hop, et j'en mets 4 en tout parce que... Hop, parce que plus il y en a, mieux il sera tenu. Parce que vous allez voir quand je vais le lâcher, il y a vraiment beaucoup de frisettes quoi. On est très frisette. 1, 2, 3, 4, on est bon. Je vais pouvoir lâcher mon écheveau. Donc c'est parti, attention, je desserre l'écheveau, je vais récupérer hop, mes fibres, hop, mon fil, et je défais le nœud de départ que je vais couper carrément. Hein. On n'est plus à quelques centimètres perdus près. Voilà, alors... Je vous ai pas menti, c'est frisé. Donc voilà, donc nous retrouvons avec... J'adore. Il y a quelqu'un sur la story Instagram qui m'a dit ça va te faire une perruque. Je sais pas ce que ça donne. C'est pas mal, hein. J'ai toujours rêvé d'être frisée. Non, donc maintenant qu'on a ça, trêve de plaisanterie. Le mieux pour avoir un fil plus pratique à tricoter, c'est de le lisser. Donc vous voyez, en plus celui-ci c'est un fil très élastique, donc on voit qu'il est très élastique, non, mais je sais pas, j'ai toujours trouvé élastique ce truc. Il a un effet squishy comme ça. Donc ben, il va falloir le passer au bain.
Donc je vais pas vous amener une bassine, tout ça pour vous montrer comment on met ça dans l'eau, hein. Je pense que vous avez assez d'imagination pour ça. Donc ça je le plonge, je l'imbibe vraiment correctement parce que si c'est pas assez imbibé, il va rester de la frisette. Et après je le fais sécher. Si le poids de l'eau ne suffit pas quand vous le mettez à sécher, moi j'accroche un cintre. Alors des fois normalement le poids du cintre suffit, ou alors avec un petit truc dessus, on force pas non plus trop quoi. Ça ne sert à rien, et le but c'est pas d'abîmer votre laine, c'est de pouvoir ensuite retricoter quelque chose avec. Donc on fait sécher, donc si possible à l'air et pas en plein soleil, voilà, il ne s'agit pas non plus de décolorer votre laine. Magie de la préparation. Hop, voilà ce qu'on obtient. Sachant que cet écheveau-là était un petit peu plus maigre en laine. Celui-là, à mon avis, il sera quand même un peu plus épais. Donc voilà, on est passé de ça à ça. On est content. Maintenant, on va repasser sur les chevaux. Sur les chevaudoirs plutôt. Donc, je retends tout ça. Hop. Je vais défaire mes nouettes. Donc maintenant que mon écheveau est bien mis, eh bien je vais passer à la pelote. Donc voilà la bobineuse. Celle-ci c'est une Knit Pro, c'est la deuxième que j'ai aussi, et je la préfère largement à la première qui n'avait pas de marque particulière, mais vraiment je galérais énormément, alors que celle-ci elle est assez super. J'ai jamais de problème. Donc voilà, je prends le fil de l'écheveau, je le passe dans le petit œil en métal qu'il y a là. Hop. Au début je tiens un peu, et puis tout simplement je vais laisser se faire la bobine. Ensuite on tourne. Voilà. Donc l'échevaudoir est vide. Ma pelote est faite. Le flom est définitivement derrière nous, n'est-ce pas? Et voilà. Ma petite pelote, donc ma petite bobineuse, voyez. Hop. Et l'échevaudoir est vide. J'ai plus qu'à recommencer l'opération avec tas de frisette numéro 2. Voilà, voilà. On se retrouve donc cette fois-ci pour parler couture un peu plus. Alors donc la couture c'est pas ma passion première, je n'aime pas du tout avoir à sortir ma machine à coudre
pour me mettre à faire quelque chose. Ça veut dire qu'il faut que je transforme ma pièce principale en atelier, donc il faut que tout soit clean, et puis il faut que le soir, ma table redevienne ma table de salle à manger. Comme la couture déjà, c'est pas mon premier amour, si vous voulez, et ben je n'en fais pas beaucoup, mais donc les projets que vous allez voir, c'est pas des projets couture adulte, je vous l'ai dit, c'est des projets pour bébé. Parce que paradoxalement, pour bébé, j'ai eu envie de me remettre à la couture. C'est quand même assez rapide de coudre, et en plus, entre moi et surtout ma maman, on a une collection de tissus vraiment énorme. Et il y a toujours un potentiel de choses à faire. Et là, c'était l'occasion. Donc, je vous en ai montré dans l'épisode d'avant. Je vous en remontre aujourd'hui. Je n'ai pas une grande motivation de me faire des trucs pour moi en ce moment. Donc, j'espère que les épisodes vous intéressent quand même. Là, on va faire la partie couture. Je vais vous montrer ce que j'ai fait donc dans ce mois de mars. Et après, je vous parle de, pour terminer, pour clôturer cet épisode, des futurs projets, ou du moins des idées que j'ai déjà. Alors, je crois que c'est la première chose que j'ai faite début mars. C'est une gigoteuse. Alors, c'est la gigoteuse et hop de Vanessa Pouzet. Oh, c'est moche ce que vous voyez. Alors, c'est une... Oh, je trouve que c'est moche comme vous le voyez là. Alors, c'est pas grave. Donc, vous voyez le principe de la gigoteuse, c'est pour mettre bébé pour qu'il dorme. En l'occurrence, en ce qui me concerne, pour qu'elle dorme. Et donc, on va mettre ça comme ça. C'est plus mignon. Donc, vous voyez, là, c'est les bretelles. Commençons par le commencement. Les bretelles avec la fermeture, c'est ça. Alors, en quoi ça consiste? C'est une fermeture que j'aime bien, que j'avais déjà utilisée pour faire des trousses. Vous voyez, ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est comme un triangle. Et on fait des boutonnières. Donc une boutonnière, deux boutonnières, hop, 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 et on le rentre là-dedans, et grâce au triangle, ça c'est fermé. Hop, on le rentre, on tire, et on est bon. C'est fermé. Voilà. Donc, une fermeture toute basique, qui n'est pas une pression, qui n'est pas un bouton, et qui implique qu'ici, il n'y a pas de fermeture éclair non plus. Donc, vous le voyez, le tissu, hop, donc, se rabat l'un sur l'autre. On l'ouvre comme ça. Voilà. Sur le côté, c'est ouvert parce que j'ai fait la deuxième taille. Pas pour les tout petits bébés, donc pour les bébés moyens. Et il y a aussi une troisième taille pour les grands bébés. Et je l'ai fait ajustable. Donc ça veut dire qu'ici c'est ouvert, ok. Et j'ai mis les pressions. J'ai réussi à poser les pressions. Je suis contente. Donc pression plastique. C'est des pressions, je pense que ça s'appelle des pressions cam ou snap. Comme ça, on peut, là on est serré au max, et on peut encore serrer comme ça, donc on est un peu moins serré, et on pourrait mettre aussi un lien ici pour juste faire une nouette, et du coup ça vous fait encore une marge d'adaptation. J'ai pas mis la nouette parce que j'avoue, quand je l'ai fait, j'y ai pas pensé. Je vais vous raconter toute l'histoire, vous allez bien rigoler, j'en ai encore fait qu'à ma tête. Donc, je suis très contente de ma gigoteuse d'abord.
disons-le. J'avais repéré ce patron il y a longtemps parce que Vanessa Pouzet c'est vraiment une créatrice que je suis et que j'aime beaucoup. J'avais trouvé charmante cette gigoteuse et le côté sans fermeture éclair m'a plu, le côté adaptable aussi. Alors il y a quand même le côté boutonnière, vous voyez, quand j'ai réalisé qu'il allait falloir que je couse des boutonnières, ça m'a fait stresser, alors qu'en fait il n'y a eu aucun problème. C'est juste que moi dès qu'il y a un truc technique à faire, je me dis oh non. Bref. Et donc c'est dommage que vous ne puissiez pas toucher parce que ce molleton est d'une douceur, je l'adore. Donc c'est un jersey molleton de France Duval. Au fond, c'est un tissu que nous avons depuis des lustres. Je ne peux absolument pas vous dire qu'est-ce que c'est. Hein. Enfin, si, c'est un coton, hein, tout bête. Donc, un coton à petites fleurs que j'adore et qui va vraiment super bien avec le molleton, je trouve. Et donc, on a en fait le gros du molleton, vous voyez, le gros de l'extérieur est un molleton. C'était pas voulu. Ce que je voulais, c'était que, vous voyez là, à l'extérieur, là, on a le molleton, ce qui fait qu'en fait, comme à chaque fois, j'ai alterné, donc à l'intérieur du molleton, on a la fleur, et là, on a la fleur, du coup, qu'on voit pas trop, de l'extérieur, mais le molleton est contre bébé. Et comme c'est lui le plus doux, c'est ce que je voulais faire dans le dos aussi. Mais au moment où, donc comme c'est entièrement doublé, les finitions sont très jolies, on voit pas les coutures, rien du tout, à l'intérieur non plus. Vous voyez, à l'intérieur, c'est tout propre. Mais du coup, il y a un effet sandwich. D'ailleurs, je crois qu'elle l'appelle comme ça. À un moment, on positionne tout l'un sur l'autre, l'un dans l'autre. Et alors là, j'ai pas réfléchi. Voilà, j'ai pas réfléchi. Donc, je voulais que le molleton soit contre bébé, donc à l'intérieur. Et donc, le tissu fleur aurait été à l'extérieur. Pardon. J'ai un qui part, décidément. Mais c'est raté, et tant pis, j'ai envie de dire. De toute façon, on les met pas tout nus dedans, hein, donc c'est pas dramatique. C'était juste pour une idée de confort. Donc, j'estime quand même que c'est une réussite. Je n'ai pas du tout défait la couture. Pour tout vous dire, je m'en suis pas rendu compte tout de suite que j'avais fait cette erreur. C'est pas grave. Du coup, ouais, c'est pas grave. Non, non. Et elle est quand même très jolie. Et donc, vous voyez, hop, là, on a le fond à fleurs. Du coup, les pieds, enfin, le fond de la gigoteuse est en molleton. Parce que j'ai alterné les deux. J'ai trouvé rigolo de faire le distinguo. Après, est-ce que bébé va avoir les pieds qui touchent à ce niveau-là? Je suis pas sûre. Hein. On s'en fiche. C'est pas très grave. Donc voilà ma petite gigoteuse. Je suis quand même très fière. Voilà, ça me fait plaisir de lui faire des choses. En plus, bon, hein, c'est quand on les attend qu'on a le plus de temps pour fabriquer, hein, parce que je m'accorde beaucoup de temps de couture quand j'ai la foi. Pour l'instant, mais après, je pense que ce que je vous ai dit là, de sortir la machine, tout ça, ça risque pas de me revenir avant un bout de temps, hein, parce que déjà que ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti. Bon, on verra. Hein. Et vous voyez juste, j'ai mis des petits pompons que ma petite mère chérie avait. Et que je trouve qu'ils finissent très bien. Vanessa Pouzet, dans son modèle, elle en met en fait des pompons, c'est ça qui m'y a fait penser. Mais les siens, ils sont plus petits. Alors les miens, vous voyez, ils ont tendance à se placer un peu n'importe comment, ce qui n'est pas grave du tout. Hein. Ils sont charmants, mes pompons. Ils finissent bien l'ouvrage. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Ensuite, je vais vous montrer la couverture. Alors, j'étais pas partie pour lui coudre une couverture, mais j'ai eu une illumination à partir de ce tissu. Donc ce tissu, c'est une histoire personnelle. C'est un tissu que m'avait offert ma grand-mère, qui n'est plus de ce monde, et qui était avec qui j'ai grandi, donc c'est vraiment quelqu'un de très très important pour moi. Et je l'ai tanné pendant très 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 longtemps. Avant qu'elle me l'offre vraiment à la fin de sa vie.
Et donc c'est devenu un tissu sacré que je trouve magnifique. Donc c'est un Liberty. Ben vous voyez, tout bête en fait, mais bête et original en même temps, dans un tissu, dans une tonalité écrue et avec des motifs marrons. Et bon, je l'adore, mais comme il est important pour moi, j'ai jamais pu couper dedans, j'ai jamais pu rien en faire. J'avais pu trouver le projet qui allait me plaire. Et j'en étais venue à me dire qu'effectivement, c'était pas un vêtement qu'il allait falloir que je me fasse dedans. Et là, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, eh ben, une couverture de bébé, ça pourrait le faire. Alors, sachant que, je vais pas vous la montrer en entier parce que c'est pas du tout une couverture de bébé comme on l'entend. Excusez-moi pour les variations de lumière, c'est vraiment l'enfer. C'est pas une couverture de bébé parce qu'elle est très grande en fait. Alors, je l'ai pas mesurée. Ou si je l'ai mesurée, elle fait, enfin, elle est très grande. C'est pas une couverture de bébé. Vous voyez, hop, non. Donc là, je vois pas du tout ce que je vous montre, c'est très pratique. Voilà, bon, là, vous la voyez, c'est la largeur. Ouais, elle doit faire 2 mètres sur 2 mètres, un peu moins de 2 mètres sur 2 mètres. Moins, ouais, ou 1,60 m sur 1,60 m, à peu près. Du coup, on a de ce côté ce tissu, et de l'autre, un molleton France Duval. Donc c'est exactement la même chose que celui de la gigoteuse, mais il est en rose poudre, il s'appelle Nude. Donc, quand on l'a devant soi, il fait rose. Il met très 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 pâle. Et là, vous allez à peine voir le côté rose. Alors, est-ce que quand on compare, on voit... Vous voyez que c'est quand même plus rosé. Voilà. Donc, l'association est très belle. Vous n'avez absolument pas la bonne couleur, mais c'est comme ça. Et, donc, je l'ai cousu ensemble. Alors, une chose bête, vous voyez, rien que couper les deux tissus à angle bien droit. Les coudre ensemble. Avec le jersey qui est quand même un peu plus extensible que mon coton. Déjà, ça n'a pas été une sinécure. Et ensuite, il faut quand même, comme elle est grande, en plus, il faut quand même attacher les deux tissus ensemble. Alors là, il était hors de question que j'essaye de faire des coutures de part en part. Donc que ce soit des carrés, des rectangles, des losanges. Déjà, je m'en suis doutée à l'avance. Mais après, quand j'ai cousu juste les côtés, je me suis dit non, non, non. Ils réagissent pas pareil, les tissus. Il faut faire des réglages sur la machine que j'ai la flemme de faire. Il faut régler la pression du pied, j'en sais rien, des trucs que j'ai pas envie de faire. Donc vous voyez, d'abord je l'ai fait à la main. Donc j'ai commencé à faire des points à la main, sachant que je commençais déjà à avoir un petit bidou. Et à 4 pattes, donc je le faisais par terre parce que j'avais pas de table assez grande pour que ça reste bien à plat. Au 6e point à la main, j'en pouvais plus, j'avais mal au dos, je commençais à être de très mauvaise humeur. Et donc j'ai dit, il faut que je trouve autre chose. Et je me suis mise à faire des points machine. Vous les voyez là, les points machine, vous le voyez aussi ici. Voilà, donc pour tenir le tissu, et du coup pour que ce soit à peu près régulier, j'ai compté les nombres de petits losanges, et du coup je m'en suis pas trop mal sortie, je trouve. Voilà, donc sur ce vous vous dites, ouais c'est quand même pas la couverture la plus extraordinaire du monde. Non, tout à fait, mais d'abord je la trouve très belle déjà comme ça, elle est hyper agréable. Donc je n'ai pas mis de molleton entre les deux tissus, c'est un tissu molleton qui est pas non plus énorme, mais ça me suffit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai brodé sur le côté... j'ai brodé sur quoi? Sur le côté rose, il me semble. Non, j'ai brodé le Liberty. Bien sûr, je ne dis n'importe quoi. Donc, j'ai brodé le Liberty dans un angle que j'ai tellement bien caché que je ne le retrouve pas. Et de toute façon, je ne vous le montre pas parce que je l'ai brodé à son prénom et que je vous laisserai cette surprise quand même. On l'a depuis longtemps le prénom. On le cache pas vraiment
à nos amis, à notre famille, les gens qui nous le demandent. Mais là, je me suis dit, on va pas en rajouter, ça sera la petite surprise. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de mettre le nom de mon futur bébé pas encore né sur YouTube. Voilà, donc j'ai fait cette petite broderie, je l'ai faite en rose. Et autour, j'ai dans l'idée de crocheter une bordure. Voilà, donc c'est ça qui va quand même finir le projet. Je n'ai pas commencé parce que je ne suis pas décidée ni sur le motif de la bordure, ni sur exactement la couleur. J'hésite parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté 3 pelotes de fils qui vont trop bien, je trouve, avec mon rose, que là vous voyez tellement pâle que vous ne réalisez pas. Et en fait, faudrait que je fasse la bordure avec ça, mais pourquoi j'ai pris 3 couleurs? J'étais pas sûre de faire la bordure, mais c'est vraiment dans ces tons que je les voudrais. Ça m'énerve que ça fasse pas la bonne couleur. Bref. Donc, le beige, ça c'est pas le beige. Donc ça c'est le rose pâle qui va très très bien. Avec les deux coloris du coup. Hein. Faut que je vous montre les deux, sinon ça va pas. Alors, il va quand même très très bien, vous voyez. Donc ça reste rose, mais c'est quand même assez pâle. Le beige, il va très bien avec mon Liberty. Il passe tout sobre avec le rose. Et c'est bien parce qu'on n'est pas trop rose. Je suis quand même pas... J'ai vraiment peur qu'elle ait trop de rose, cet enfant. Et alors, celui-là est magnifique. Il contraste, mais il est vraiment magnifique. Mais il est très très rose. Voilà, donc sinon il faut que je choisisse une couleur et que je reprenne du fil. Alors je pense que mon cœur va balancer vers ceci. Parce qu'en fait, je l'ai acheté dans ma mercerie, je vais vous dire quel est le fil. Et je sais que celui-là, elle en a encore. Le beige, elle en a plus. Elle en aura un nouveau, mais là, elle en a plus. Donc bon, je me dis, je vais faire ça, c'est le plus sobre des deux. Même si l'autre est quand même canon. Et celui-là, il va bien avec ma broderie. Mais il est trop rose, il est trop rose. Et du coup, moi, j'aurais bien fait beige, en fait. Forcément. Pour que ce soit sobre, quand même. Donc, il faut que je vois. Donc, ce fil est assez intéressant. C'est le Creative Silky Touch DK Vegan. Ouais, vegan, c'est 100% acrylique, quoi. De chez Rico Design. Et c'est un fil très intéressant parce qu'il a effectivement un toucher soie. Ça me désole. Il faudrait vraiment que je puisse filmer avec mon appareil photo, mais j'ai vraiment des soucis de mémoire sur l'appareil photo en ce moment. Donc je suis avec l'ordinateur et je suis dépitée de la luminosité. Donc ce fil, il est en 100% acrylique, mais peut-être en l'approchant, vous allez voir qu'il est vraiment très brillant et très soyeux. Donc effectivement, le Silky Touch, ça marche. Et donc vous voyez, c'est des pelotes de 100 grammes et elles coûtent moins de 5 € en plus. Donc c'est un fil qui vaut le coup, je trouve. Alors après, je ne l'ai pas tricoté et il faut vraiment voir ce qu'il donne dans le temps et après lavage. Mais je le trouve vraiment très intéressant. Donc ça, c'est un projet qu'il va falloir que je termine, tout simplement. Le tapis au crochet, je vous en ai parlé la dernière fois, il est un tout petit peu avancé, pas beaucoup parce qu'il a fallu que je revienne en arrière. Je vous en parlerai quand il sera effectivement plus avancé. C'est quand même plus intéressant. Voilà. On ramène la lumière à moi. Hop. Ensuite, ce que j'ai terminé de coudre, enfin même pas vraiment terminé, voilà, j'ai fait un petit kimono. Donc, hop. J'aime moins quand le verre est dessus, mais
Donc j'avais ces deux tissus. Alors là, depuis vraiment très très longtemps, puisque ce tissu a servi à ma maman à me faire des vêtements à moi. Petite petite. Donc je l'adore. Il est vraiment trop chou, je trouve. En fait, quand on le regarde, ça rappelle les motifs je dis toujours Liberty, de la toile de Jouy. Vous voyez les motifs toile de Jouy, mais pour enfants. Et vraiment, vous retrouvez les activités que font les personnages dans sur la toile de Jouy. Le monsieur qui dort dans la paille, la dame, les dames qui portent le lait, le pain, qui s'occupent de la ferme. J'ai une toile de Jouy en version adulte qui ressemble à ça, et je pense vraiment que c'était l'idée du tissu. Bon, je le trouve vraiment trop chou. Du coup, je me suis lancée. J'avais envie de tester ce petit kimono et il me reste du molleton bleu, donc je voulais le faire dedans. Mais, vous voyez, ça c'est l'impulsion du moment. En même temps, ce qui est pratique, c'est que là j'avais les deux tissus que je voulais coudre ensemble. J'aime beaucoup ce vert. Je l'ai lavé avant de le coudre, et du coup il est un peu moins duveteux, mais il avait ce côté un peu duvet, un peu imitation peau, vous voyez. C'est juste du tissu, hein, mais... Donc je ne saurais pas dire quelle matière c'est exactement. Et ce patron est un patron gratuit que j'ai trouvé sur le site Marie-Claire Idée. Et il parle pas du tout de la fermeture. C'est très drôle. Là, vous voyez, j'ai fait le patron, quoi. Mais il y a quand même un souci. Donc, au début, je me suis dit, Claire, tu devrais mettre des liens, tu devrais mettre des liens, tu devrais mettre des liens. J'avais la flemme, ça c'est tout moi, quoi. Je suis en train de coudre, il faut vite que je termine. Et en fait, j'ai trouvé un bouton qui ira très bien avec, et je vais faire une boutonnière ici, et poser le bouton là, et ça sera pas très adaptable. Alors je me dis, à la rigueur, je vais peut-être faire la boutonnière et poser deux boutons. Mais en même temps, ça va pas être très joli si on bouge si on essaye de rétrécir. Donc là, c'est censé être une taille 3 mois. Je suis très sceptique sur les trucs de taille et sur ce que je lui fais et ce qu'elle va pouvoir porter. Ce que je vois autour de moi, c'est que c'est quand même très aléatoire. Donc je me freine. Mais je me suis dit, bon, 3 mois du coton, là c'est vraiment coton, hein, c'est très léger. Écoute, on tente, hein, on fait ça comme ça. Et pour le molleton, je vais peut-être attendre un petit peu. Donc disons que le molleton, j'avais pas forcément prévu de le doubler. Bon, maintenant que je vois comment on fait ça, c'est quand même mieux de le doubler parce que sinon il faut penser à faire des coutures anglaises pour avoir de jolies finitions. J'ai pas ma surjeteuse à la maison. Je le doublerai peut-être aussi. Quitte à la sortir d'ailleurs à la gigoteuse. On va voir. Donc ce sera un bouton ici et des pressions à l'intérieur, je pense. Voilà, pour que ce soit terminé. Et pour aller avec ça, un autre projet, j'ai pas vraiment envie de lui coudre des habits, hein, pour tout vous dire, j'aime pas les coudre pour moi et je suis pas super motivée à en coudre pour bébé non plus, alors qu'il y a des choses super jolies, mais et je me disais qu'un petit boomer ça serait sympa quand même. Donc j'ai trouvé ce patron, les patronnes, c'est un patron gratuit, le Tréboule. Et donc il a l'air assez simple, de bloomer du coup, et je me disais que j'allais faire le bloomer dans le tissu que j'aime, justement dans ce coton là. Voilà. Ensuite, donc dernière chose que j'ai cousue et terminée, c'est une petite cape de bain toute bête. Donc on est dans les verts, hein, j'ai fait ça le même jour, il y avait un truc ce jour-là. Donc avec un tissu juste pour le côté capuche, un tissu que ma maman avait acheté dans un vide atelier, et d'ailleurs ça aussi elle l'a acheté en même temps, c'est de l'éponge velours. Donc il y a un côté qui est velours et il y a un côté qui est éponge basique, donc j'ai fait le velours sur qui sera contre la peau de bébé, hein, tant qu'à y être, et un petit biais vert pour terminer tout ça. Je l'ai faite, j'ai encore fait à ma sauce. Je ne l'ai pas faite en carré, normalement on le fait en carré.
J'avais trouvé que le 70 sur 70 c'était bien pour les tout petits et 90 sur 90 c'était bien pour la taille au-dessus. Ben moi j'ai fait 70 sur 90. Bon, en même temps j'avais un coupon qui était un peu coupé, donc moi je pouvais tailler le 70 sur 90. Je me suis dit que j'aurais moins de pertes, donc vous voyez c'est un rectangle. Voilà, donc là on va pas y passer 2 jours. Je voulais en faire 2, mais au final, je n'en avais pas assez dans ce tissu-là pour en faire 2. J'étais un peu dégoûtée. Donc c'est pas grave. Ce que j'ai prévu de faire ensuite, elles sont déjà coupées, enfin il y en a déjà 1 ou 2 qui sont coupées, j'ai prévu de faire des corbeilles pour la salle de bain, pour mettre les lingettes qui sont dans le même tissu que ça. Donc la corbeille elle sera assortie avec ce tissu-là. Et un tissu plus rigide pour l'extérieur. Et j'en ai un qui c'est le même en beige, donc il y aura une corbeille de chaque. Et d'autres petites corbeilles, voilà. Donc ça c'est des, vous voyez ces petites choses en couture, ça vaut le coup. Pour moi j'ai pas du tout la foi de me crocheter des corbeilles, vous voyez. Vu l'allure à laquelle ça va quand on les coud, ça me va très 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 bien de les coudre. Donc voilà. Ça, vous ne verrez normalement pas que le modèle comme ça, puisque j'ai d'autres tissus dans lesquels je voulais lui faire des bloomers, puisqu'elle sera quand même un bébé d'été, donc on va partir sur ça pour cet été. Après tout, ça devrait être charmant aussi. Ça va de la taille 3 mois à 18 mois. Donc je commencerai par 3 mois, n'est-ce pas moi? Voilà. Ensuite, projet à venir. Je vous parle pas de tout parce que je sens que je ne vais pas tout faire. Les idées que j'ai, disons, j'ai beaucoup d'idées. Mais ce que j'ai déjà prévu de faire, c'est de faire un lama. Bon, vous voyez, c'est sur du brouillon, donc vous voyez en transparence. Voilà, c'est un lama. Il aura des oreilles, hein, mon lama. Il n'aura pas 2 yeux différents, j'arrive juste pas à me décider sur les yeux. J'ai fureté sur internet voir des formes de lama, je me suis amusée à faire une forme. Et j'ai le tissu dans lequel je veux le faire. Je ne sais pas si je ne vous l'ai pas déjà montré, non, je devais déjà l'avoir ce tissu-là. Donc voilà un tissu doudou, vraiment très doudou, et qui est d'une douceur. J'adore. C'est ça, donc du coup je l'ai sorti du carton. Kulalou, super soft, shaggy. Donc shaggy c'est le poilu, voilà. Ça c'est le poilu, il y en a plein d'autres sortes pour faire des doudous. Cette marque justement fait un très joli lama. Bon, je l'ai acheté à ma mercerie. Elle n'avait pas le patron du lama. On a 1 mètre sur 75 cm dans ce coupon. Et donc je me suis dit que j'allais me débrouiller. Et en même temps, je flippe parce que pour avoir voulu à une époque faire un coussin en forme de cœur, il ressemblait à rien mon coussin en forme de cœur. Il ressemblait pas à un cœur. C'était moche. Oh là, c'était moche. Et donc en fait la forme est très importante. Et comme c'est quelque chose qu'on va bourrer, alors ça va pas être je vais pas dire que c'est en 3 dimensions, hein, franchement. Parce que je veux faire ça et dans l'autre sens et les coudre ensemble et mettre du rembourrage. Donc ça sera pas un truc très épais. Mais j'ai peur que la forme se déforme avec le rembourrage. Donc bien sûr je sais qu'il faudrait faire une toile. Est-ce que je vais avoir la foi de faire une toile? Et mon petit doigt me dit que non. Mais si vous avez déjà fait ce genre de choses, vraiment laissez-moi un commentaire et dites-moi quelle a été votre expérience. Est-ce que vous avez dessiné votre forme et quand vous l'avez... Alors je pensais bien sûr laisser de la marge, prendre une bonne marge d'1 centimètre, coudre comme ça. Je sais pas. Alors la queue sera séparée, bien sûr, mais... J'ai des doutes, voyez, donc j'ai des craintes. Et c'est quand même un tissu qui n'est pas anodin,
voilà, qui coûte un certain prix, c'est pas hors de prix non plus, mais j'ai pas envie de le bousiller. Donc il faudrait vraiment que je fasse une toile, et vraiment j'en ai aucune envie, c'est terrible. Même si je sais qu'il faut, j'en ai aucune envie. Alors, donc ça c'est une chose que je vais quand même faire, hein, avec ou sans toile. Ensuite, j'attends toujours le molleton. Donc vous avez vu, il y a le molleton bleu, le molleton rose de la couverture. Et en fait, j'attends le molleton jaune pour aller avec ce tissu. Donc oui, j'aime associer le molleton aux petites fleurs, clairement. Hein. Pour habiller le landau, j'aimerais que ça arrive. J'ai pas vraiment envie de coudre l'habillage du landau une semaine avant la date du terme. Alors j'ai de la marge encore, hein, mais voilà. Vu le temps que je mets à m'y mettre à la couture, bon. Viens, petit molleton, arrive! Donc je sais qu'il est en commande à la mercerie. Arrivera quand il arrivera. Voilà, voilà. Donc, pour les futurs projets, on a les corbeilles. Je vais refaire des bavoirs que j'ai pas coupé encore. Et donc il y a cette peluche qui va être un sacré truc, je pense aussi. Et en fait, j'ai plein d'envie. Hein. J'aimerais bien lui crocheter un doudou. J'ai une idée de coudre un petit doudou tout bête, mais ça va être facile. Et en tricot, j'ai un grand frein en tricot là en ce moment. Donc j'ai terminé hier soir mon châle, donc pas du tout bébé, hein, mon châle, voilà, mon châle beige qui n'a pas de nom encore, hop, je vous le montre pas trop. J'ai commencé à écrire le patron aujourd'hui, hein, je bats le fer tant qu'il est chaud, pour le mettre en test. Et voilà, donc c'est un projet qui est joli, et puis qui est pour adultes et tout, mais que je vous montre pas encore. Donc ça c'est fait. Il me reste à faire le patron, ce qui fait que toutes les heures que je passe à écrire le patron, et ben je les passe pas à tricoter. Il me reste en cours donc le tapis crochet, qui est gros, qui me fait mal au poignet assez rapidement, qui me lasse assez rapidement, j'avoue, mais que je vais terminer puisqu'il est commencé. Et il me reste bien sûr le gilet noir, le boléro noir que je veux me faire en mérinos, qui est vraiment très noir. Voilà. Donc pour moi, en fait, si je m'écoutais, j'arrêterais de me faire des trucs. Comme quoi tout arrive. Donc c'est idiot, hein, parce que j'ai des projets que je voulais me faire cette année et dont j'ai la laine. Donc il faut que je les fasse, clairement. Donc ce sera sûrement le dessin prochainement. Oui, très prochainement, puisque c'est quand même celui qui va être le plus de saison prochainement, là, bientôt. Je vais essayer d'avancer sur ce gilet. J'ai avancé un petit peu là quand j'ai eu des salles d'attente, des choses comme ça, je l'ai pris avec moi. Mais voilà, c'est pas la passion. Je sais que quand je vais m'y remettre, allez hop, on va carburer. Mais déjà c'est bien parce que je n'ai plus que 7 en cours avec le tapis. Mais bon, qui est en crochet, pas en tricot. Donc c'est bien, j'avance parce que là j'avais vraiment trop d'encours en même temps. Pour bébé, j'arrive pas à me dire lance-toi quoi. Parce que j'ai toujours ce doute de taille. C'est idiot, hein, je pense que je me pose des problèmes où il n'y en a pas. Donc je vous ai montré le livre, la barboteuse au charme rétro. Ça, je vais le faire. Enfin, je voulais le faire. Je voulais le faire en coton pour cet été. En taille, ben, la première taille, c'est 3 mois. Mais mes cotons, ils se tricotent quand même en aiguille 3. Et là, c'est du 4, 4,5. Donc est-ce que je le fais et je table sur l'idée que cet été elle sera quand même toute petite, donc 3 mois ça sera peut-être quand même un peu grand, ou est-ce que sinon je prends ce genre de choses, puisque ça se tricote en 4, donc on se rapproche déjà du but. Voilà, donc des questions.
Et ensuite, elle aura sûrement un petit gilet. Chic et classique, n'est-ce pas, pour la naissance, parce que ça, je me dis quand même, j'en ai très envie de le faire. Voilà, ensuite, elle aura d'autres choses pour plus tard. Mais je me dis quand même que c'est bête parce que pour l'instant, j'ai le temps de lui tricoter des choses. Après, est-ce que je n'aurai pas un petit peu moins de temps quand même? Si. C'est pas grave, voilà. Donc, pour moi, j'ai pas une grosse envie de refaire le déchin, parce que je l'ai fait l'année dernière. Mais là, j'ai quand même le fil et puis ça va être du lin. Mais il est noir. Alors, je serais ravie de l'avoir, mon déchin noir, mais le tricoter, je vois bien des tricotés noirs, ça m'excite pas du tout. Et sinon, j'ai bien sûr les laines pour faire le night shift, le châle night shift. Mais quand même, c'est pas de saison, donc je pense que je vais me faire le déchin d'abord pour faire un petit côté printanier, estival. Et après, on verra pour moi. Voilà. Donc après, j'ai tricoté le flom et bizarrement, j'ai l'impression que ça se met en route en moi de me remettre à le tricoter. Tant qu'il était tricoté, je sentais bien que j'allais pas réussir à trouver la foi de m'y remettre. Et là, maintenant qu'il est détricoté, j'y pense tranquillement. Donc je suis assez contente de ça. On verra bien, voilà, voilà. Donc c'est là-dessus que je vais vous laisser. Donc merci d'être au rendez-vous bien sûr, comme toujours. Il n'y aura pas l'accent bébé pour toujours 2019. On va pas parler que de projet bébé, mais là pour l'instant je suis vraiment en plein dedans. Et il me tarde encore une fois, je le pense à chaque fois, de savoir ce que je vous montrerai le mois prochain. Parce que j'en ai vraiment aucune idée. Donc je vous laisse. Profitez bien du printemps. On se retrouve, j'espère bien, au mois d'avril pour de nouvelles aventures, tricot, couture, crochet et compagnie. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine!